Les Juifs récriminaient contre Jésus, le fils de Joseph, qui se présentait comme le pain qui descend du ciel, car il disait, « Celui qui mangera de ce pain vivra éternellement. » Au cours de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur la grâce d'être toujours en état de recevoir le corps et le sang du Christ, la vraie nourriture qui nous garde pour la vie éternelle. Prière de vous lever et chantons avec la chorale les merveilles du Seigneur. Chante le Seigneur, chante mon cœur, la 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 la, chante le Seigneur, chante mon cœur, chante le Seigneur, chante mon cœur, la 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 la. Chante le Seigneur, chante mon cœur. Chante les merveilles de ton Seigneur, chante sa bonté. Chante l'amour, chante le Seigneur, chante mon cœur, la 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 la, chante le Seigneur, chante mon cœur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chantez, chantez le Seigneur, chantez, chantez mon cœur. C'est avec ce chant de joie que nous allons débuter notre messe, cette célébration, la messe où nous allons faire cette rencontre, le rencontre avec le tout autre, le rencontre avec Jésus, lui qui est le pain descendu du ciel, lui qui est le Verbe, autant qui s'est fait chair pour nous nourrir, pour nous aider à croître dans la foi et surtout à marcher jusqu'à notre Dieu. Au seuil de cette célébration, sœurs et frères bien-aimés, reconnaissons nos pécheurs. Demandons à celui qui est toujours là pour nous, à celui qui se fait chair pour nous, de nous prendre en pitié. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Son
qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur, roi du ciel, roi le Créateur, tu es éternel, seul Père bon et beau. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton alliance. N'oublie pas plus longtemps les pauvres de ton peuple. Lève-toi, Seigneur, défends ta cause. N'oublie pas le cri de ceux qui te cherchent. Oh Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Fortifié par la nourriture du Seigneur, le prophète Élie marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb pour accomplir sa mission. Lecture du premier livre des rois au chapitre 19, les versets 4 à 8. Le prophète Élie, fuyant la colère de Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant, « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Il regarda et il y avait près de sa tête un pain cuit sur la braise et d'une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. Autrement, le chemin serait trop long pour toi. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur.
bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je veux me glorifier du Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Quand je cherche le Seigneur, il me répond, il me délivre de toutes mes peurs. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un malheureux a crié, Dieu l'entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Il veille l'ange du Seigneur, prêt à dégager ses fidèles. Goûtez et voyez comme il est bon le Seigneur, heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, les exhorte à vivre dans l'amour les uns pour les autres, comme Dieu l'a ordonné. Écoutons-le au chapitre 4, le verset 30, jusqu'au chapitre 5, le verset 2. Frères, en vue du jour de votre délivrance, vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit de Dieu. Ne le contristez pas. Faites disparaître de votre vie tout ce qui est amertume, emportement, colère, éclat de voix ou insulte, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour comme le Christ. Il nous a aimés et s'est livré pour nous en offrant à Dieu le sacrifice qui pouvait lui plaire. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Chapitre 6, du verset 41 au verset 51. Comme Jésus avait dit, moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Les Juifs récriminaient contre lui. Cet homme-là, n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole. Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Tout homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Oui, vraiment, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais ce pain-là, qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Chers enfants, téléspectateurs, téléspectatrices, bien-aimés, sœurs et frères, la liturgie du 19e dimanche de l'année liturgique B soumet à notre réflexion cette péricope évangélique selon Saint Jean. Dans cette péricope, nous constatons trois choses. D'abord, l'étonnement, oui, le grand étonnement des disciples de Jésus. Ensuite, Jésus qui se déclare le pain de vie. Et finalement, ce pain, celui qui le mange, aura la vie éternelle. Jésus, premier mieux, les vini, c'est pour sauver terre. C'est pour sauver nous, c'est pour donner nous la vie. Ses disciples s'étonnaient face à ces réalisations prodigieuses et miraculeuses. Et ils se posaient cette question, mais cet homme-là, ce Jésus-là, d'où vient-il? Qui est-il? N'est-il pas le fils de Joseph, le fils du charpentier? N'est-il pas le fils de Marie? Ce Jésus que tout le monde cherche, dont tout le monde parle de lui. Qui est-il? Sœurs et frères bien-aimés, ces hommes-là, les disciples qui ont posé cette question, ceux et celles qui ont posé cette question, ils étaient restés sur le plan humain, sur le plan matériel. Leurs yeux n'étaient pas assez ouverts pour comprendre la réalité, la présence de Dieu parmi eux. Jésus, c'est cela qui c'est bon Dieu, c'est cela qui en même temps c'est nous. Il est à la fois Dieu et homme. Il était sur le plan humain,
ils ont été sur le plan du remarquable, ils ont été sur le plan du tangible, ça est capable, ça est capable de toucher. Ils n'ont pas cru que Jésus, c'est petit bon Dieu. Ils ont oublié que Jésus, c'est bon Dieu lui-même. Ils ont dit, n'est-il pas le fils de Joseph? Et là, ils ont été bloqués tête, ils ont été bloqués progrès, ils ont été fait dans la foi, avancement, ils ont été fait dans bon Dieu. Jésus va répondre, Jésus va dire, c'est pain vivant, c'est pain qui sortit dans le ciel. Tout le monde, chaque monde qui mange corps, qui mange pain ça, il y a bien la vie éternelle. Ça veut dire la vie qui ne peut jamais finir. Première lecture, il répond à la question de l'évangile là. Comme nous l'avons pu le constater, le prophète Moïse, poussé par les attaques, poussé par les persécutions de Jézabel et d'Akaz, il est allé la partie. Arrivé au cours de la route, découragé, démonté, abasourdi, il est écrasé, il chita en côté et il a demandé la mort. Il chita en côté, il a dit la mort, tombez sous moi. Bon Dieu, moi, fin vivre, qu'on y mette pram. Tout ça, arrivé, pourquoi? Parce qu'il était persécuté, parce qu'il t'a poussé. Tout ça arrivé pour qui ça? Parce qu'il était découragé. Et souvent, chers et frères bien-aimés, cela nous arrive d'être dans cette même situation que Moïse. Cela nous arrive parfois que nous demandions la mort. À quoi ça me sert encore de vivre? À quoi ça sert encore de rester sur cette terre? De pérégriner, de marcher, de vivoter. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça c'est une vie? Souvent ça arrive à nous. Pour nous poser question à l'instar de Moïse, pour nous dire, mais pour qui ça, est-ce qu'il y a une raison pour me vivre toujours? Nous pas qu'à faire plus que maman et papa, comme a dit le prophète. Nous pas qu'à faire mieux que ancien yo. Et qui s'est passé, les chita, l'a demandé la mort. Et bon Dieu vient nous rencontrer. Pendant l'enfant font sommeil, bon Dieu réveille pour le manger. Il a levé les jeunes, il a un petit pain grillé avec l'eau pour le boire. Mais emporté et écrasé par le découragement, dormir retourner prendre encore. Et l'enfant font sommeil, bon Dieu réveille. Il dit lever, manger. Et il lever, il manger pain, il boire de l'eau. Et là même, il a force, il a courage pour les marcher 40 jours, 40 nuits, jusqu'à ce qu'il arrive sur le mont Sinaï, sur le mont Horeb. Et c'est là, mon Dieu, pour parler avec lui. C'est là, mon Dieu, pour dire qu'il choisit. C'est là, mon Dieu, pour parler la loi. Qui ça veut dire pour nous-mêmes? Dans tribulation, nous, dans tracas, nous, dans découragement, nous, dans déception, nous, parfois nous mettons comme nous, d'un côté nous dit, eh bien, on ne peut pas continuer à gommer encore, on ne peut pas continuer à marcher encore, on ne peut pas continuer à travailler encore. Avec ce mieux, m'a dit nous ça aujourd'hui, le découragement n'est pas chrétien. Le découragement n'est pas chrétien. Et c'est peut-être ça, chanter a dit nous, courage mes amis, faisons l'autre petit coup de temps pris, nous pas gagner à la guerre, l'en a fait, travail mon Dieu. Pas quitter le découragement, portez-nous aller. Pas quitter le découragement, finir avec nous. Pas quitter le découragement, prendre le dessus sur nous. Bon Dieu, il a rencontré Moïse, et là même, Moïse mangeait pain, il a force pour les marcher. Qui ça veut dire? Pain ça, c'est les mêmes nous jeunes dans l'évangile là. Le pain de la vie, le pain qui revigore, le pain qui requinque, le pain qui donne nous courage pour nous marcher. Et pain ça, c'est pas ça, les ancêtres qui étaient mangés dans le désert. C'est pas la manne, non, mais c'est le Verbe. C'est Jésus lui-même, lui qui s'est détaché de sa divinité et il a épousé l'humanité pour que nous-mêmes nous capables de venir s'allier, pour que nous-mêmes nous capables de participer dans s'allier. Si nous regardons le trajet Moïse,
Et bien Moïse sorti d'un côté pour y aller de l'autre côté. C'est notre réalité, c'est notre quotidien. Nous sommes tous des pèlerins. Nous sommes tous des chercheurs de Dieu. Nous sommes tous des passagers à l'instar de Moïse. Moïse est sorti dans un point pour y aller dans l'autre point. Et la nouvelle qui côté l'arrivée, c'est sous tête maintenant, côté la pour rencontrer mon Dieu. Nous-mêmes, tout faire avec ce mieux. Dans la vie, nous, c'est passé, n'a passé. C'est pèlerin nouillé. C'est pèlerin nouillé. Nous avons besoin pain qui bat la vie, comme nourriture qui peut nous force sur route là. Nous avons besoin de pain qui bat la vie, comme élément essentiel, substantiel, qui a aidé nous marcher, qui a nous courage, énergie, pour nous arriver jusqu'au côté, bon Dieu, attend nous, sous tête maintenant, sous monde Sinaï, et mais qui égale à paradis, à ciel là. Jésus dit nous, tout le monde qui croit dans lui, l'a levé dernier jour. Et le monde qui ouel, il reste là que lui voyait. Dans la deuxième lecture, Paul lui parlait avec nous pour nous mettre en exergue, en valeur, les vertus humaines. Moïse, il était couru parce que il était une persécution. Et ces persécutions-là venaient de l'extérieur. Ces persécutions venaient de ses chefs, de ses dirigeants. Mais dans la deuxième lecture, Paul, capable de dire nous, il n'est pas forcément sorti de persécution ça yo. Parfois, c'est en dans nous-mêmes persécution ça yo. Et c'est qui ça yo? C'est amertume, c'est emportement, c'est colère, c'est éclat de voix ou insulte, ainsi que toute espèce de méchanceté. Parfois, il faut avec ce mieux. Persécution n'est pas sortie de eux, non? Persécution est sortie en dans nous-mêmes. Et c'est nous-mêmes qui mettons persécution ça en dans nous. C'est nous-mêmes qui quittons colère envahir nous. C'est nous-mêmes qui quittons méchanceté envahir nous. C'est nous-mêmes qui quittons amertume, découragement, emportement pour nous aller. C'est nous-mêmes qui quittons méchanceté envahir nous. Nous nourrir méchanceté, nous faisons méchanceté grandir dans le cœur nous, dans la vie nous. Parfois c'est nous-mêmes qui nourrit des pensées défaitistes, des pensées négatives dans nous-mêmes et qui empêchent nous d'avancer. Parfois c'est nous-mêmes qui bloquons propre déblocage nous, ou encore propre salut nous, ou encore propre délivrance nous. Parfois c'est nous-mêmes qui cachons ou qui empêchons, mon Dieu, faire intervention dans nous-mêmes. En ce 19e dimanche, Paul nous parle clairement. Il dit nous, c'est pour nous chasser toute bagaille ça dans nous-mêmes. Et c'est pour nous, entre nous, plein de générosité. C'est pour nous plein de tendresse. C'est pour nous rivaliser de l'amour, de l'affection, de l'attention à l'égard de frères et de sœurs nous. Et c'est comme ça en réalité, frère, avec ce mieux. Eh bien, nous allons participer dans ça, Jésus-Christ dit nous. Et bien, dans le dernier jour, nous allons participer dans ça lié dans la vie éternelle, là, puisque la ressuscité nous, là-bas, nous la vie. Paul invite nous tous pour que nous imitions bon Dieu. Soyez des imitateurs de Dieu. Et dans le séminaire, je songe ça, souvent, professeur dit nous ça, soyez des imitateurs du Christ médiatisé. C'est pour nous imiter bon Dieu. C'est pour nous imiter bon Dieu dans la vie frère nous, dans la vie sœur nous. Souvent, nous imiter toute l'autre bagaille. Souvent, nous prenons modèle sur tout l'autre monde. Quelquefois, sur grand artiste, sur grand joueur, sur façon de couper cheveux, sur façon de parler, sur style de vie, sur style de vie moral, sur façon de mener la vie. Mais n'oubliez, imiter bon Dieu. En pile nous souvent, c'est ça qui pas bon nous choisit. C'est artiste ou bien monde qui a mené puis mauvais vie. Nous avons tendance pour nous dire, s'il fait, moi-même tout le monde fait. Mais n'oublions seul bagaille, que nous chrétiens, nous baptisés, nous avons comme seul imitateur Dieu. Et tout le monde qui a fait effort pour vivre selon le commandement bon Dieu. Soyez des imitateurs, des imitatrices de Dieu. C'est ça Paul, lui demande nous matin. Et il parlait avec nous à l'instar d'un père bien-aimé, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, vivez dans l'amour du Christ, vivez dans l'amour comme dans le Christ. Il nous a aimés et s'est livré pour nous en offrant à Dieu le sacrifice qui pouvait lui plaire. Oui, cherchez à imiter Dieu avec ce mieux. Voilà
la quintessence de la parole, de l'évangile d'aujourd'hui. Soyez des imitateurs de Dieu. Et disciples qui étaient devant étonnement. Étonnement parce que Jésus réalisait des actions merveilleuses. Pour qui ça? Parce que tout simplement, avec nous, il a réalisé, il a la foi. C'est pour nous grandir dans la foi. C'est pour nous quitter la foi, nous croître dans bon Dieu. Et la foi, ça, qui a marié avec l'Eucharistie, avec Jésus même qui baille tête li comme nourriture pour nous, pour la vie nous. Comme nourriture, nous avons besoin pour nous vivre sous terre. Comme nourriture, nous avons besoin pour nous marcher sur route là, pour mener nous dans le ciel là. Quelle que soit la réalité de la vie, quel que soit ça à vivre, quel que soit côtoyer dans la vie, quel que soit Jean dans la vie, il n'est jamais trop tard pour venir à Dieu. Il n'est pas jamais trop tard pour venir rencontrer mon Dieu. Quel que soit mon quel que soit style de vie, quel que soit mode de vie, on seul bagage au besoin pour repentir, pour prendre ferme décision, grâce à la puissance de l'Esprit Saint, et bien pour venir vivre tant que Jean bon Dieu voulait, pour venir imiter bon Dieu, pour venir imiter tout le monde qui a imité bon Dieu, pour venir aimer mon Dieu. C'est ce à quoi que Jésus nous appelle, et c'est là où il est, lui aussi il nous attend. Il nous demande d'être ses fils et ses filles bien-aimés, nous qui écouter parole li et nous qui vivre selon parole li. C'est pour parole li réaliser dans la vie nous. C'est pour parole li chaque jour dans nous courage, dans nous énergie pour nous marcher, pour nous travailler. Pour royaume de Dieu à réaliser d'abord dans le cœur nous, dans la vie nous, et que ensuite nous va partager avec frères, avec sœurs, avec tout le monde qui est à côté de nous, avec tout le monde qui a envie de vivre avec nous à côté de nous, avec tout le monde nous rencontrer pour nous donner le goût du royaume, le goût de vivre avec Dieu, le goût de servir Dieu, le goût d'imiter Dieu. C'est pour chaque monde qui va nous faire avec ce mieux, il y aurait présence, bon Dieu, dans nous. Il y aurait la vie, bon Dieu, dans nous. Il y aurait la joie, bon Dieu, dans nous. Puisque le découragement n'est pas chrétien, et bien dans quel que soit cas nous, dans quelle que soit circonstance nous, pour nous référer nous à l'instar de Moïse, à Dieu. Et que dans le fin fond sommeil nous, dans le fin fond découragement nous, dans le fin fond tristesse nous, angoisse nous, amertume nous, et bien mon Dieu va venir joindre nous. Il va rencontrer nous, il va réveiller nous, il va avoir nous cœur content, il va avoir nous cœur posé, il va avoir nous la vie, il va avoir nous surtout, ça nous plus besoin dans la vie nous. Moïse il a besoin de pain, mais capable même c'est pas pain besoin, c'est un autre bagaille. Et que bon Dieu seul lui ouais. C'est pour combler nous avec tout ça nous avons besoin, pour nous vivre tant que petit lit, pour nous servir comme ça doit être, comme ses fils et ses filles bien-aimés. Et pour, dans le dernier jour, Jésus-Christ, petit lit en pile là, ressuscitez-nous, pour nous vivre en grande pompe dans la vie serrée pour nous, la vie éternelle là, la vie bon Dieu Papa, petit là, avec l'Esprit Saint. Et maintenant, proclamons notre foi en ce Dieu qui nous a envoyé son Fils qui se donne comme pain venu du ciel, pain qui donne vie éternelle à quiconque le reçoit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.
Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Et après chaque intention, ensemble, nous chanterons. Ô Seigneur, écoute-nous, entends nos prières. Ô Seigneur, écoute-nous, prends pitié de nous. Donne, Seigneur, force et courage aux responsables de ton Église, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres que tu as appelés à aider ton peuple à vivre selon ta parole qui est nourriture pour notre âme. Ainsi, nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous, entends nos prières. Ô Seigneur, écoute-nous, prends pitié de nous. N'a la prière grand-mère pour pays nous Haïti. N'a demandé pour faire la paix établie dans le pays nous. Comme ça, n'arrive vivre dans le remède une pour l'autre, Jean Roumandéa. Grand-mère, pour tes voix nous. Ô Seigneur, écoute-nous, entends nos prières. Ô Seigneur, écoute-nous, prends pitié de nous. N'a demandé au grand maître, by tout le monde qui est malade, qui a souffert, soulagement et guérison. Consoler si la yo qui dans la peine. Aider si la yo société a condamné, joindre justice. Grand maître, t'en prie pour tes voix. Ô Seigneur, écoute-nous, entends nos prières. Ô Seigneur, écoute-nous, prends pitié de nous. Nous te prions, Seigneur, pour notre communauté paroissiale, pour nous tous ici rassemblés et pour tous ceux qui participent à travers les réseaux sociaux. Donne-nous un cœur humble et soumis, afin que nous soyons toujours prêts à recevoir Jésus, le pain vivant qui descend du ciel. Seigneur, exauce-nous. Ô Seigneur, écoute-nous, entends nos prières. Ô Seigneur, écoute-nous, prends pitié de nous. Prenons un instant de silence pour que nous puissions parler personnellement à celui qui est toujours là et qui se met toujours à notre écoute. Demandons-lui de nous aider à découvrir en lui le Dieu de la vie, le pain de la vie. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine.
accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voici, Seigneur Jésus, toi qui te donnes sans mesure. Voici, je t'offre tous mes travaux. Je t'aime, mon Seigneur. Me voici, Seigneur Jésus, toi qui te donnes sans mesure. Voici, je t'offre tous mes travaux. Je t'aime, mon Seigneur. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir, de les accueillir favorablement, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. À toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire,
C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par qui tu as élevé à ta droite. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas,
Il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Max Leroy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute les prières de chacune de nous ici présents participant à cette Eucharistie. Écoute, Seigneur, les prières de tous ceux-là qui nous demandent d'intercéder, de prier pour eux. Écoute, Seigneur, les prières et les supplications de nos frères et sœurs qui célèbrent aujourd'hui un événement heureux, particulièrement ceux qui célèbrent leur anniversaire de naissance. Alvin Lalanne, Charlotin, Marie-Marjorie, Dominique Sepoin-Kenol, Dr. Ralph Benz Boutin, Margaret Accra, Oljane L. Dupré, Pousse Claire Nelson, Caris Laplante, Marie-Valentine Dade, Alexandre Friedlin, Mara Jean-Baptiste, Yolette Bleus. Écoute les prières de tous ceux-là qui prient avec nous à travers les réseaux sociaux, particulièrement RTA. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Oh, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, à tes disciples, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, ma pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, ma pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
manger ben ça, wap vivre vraiment, prochain ou avec tout cœur. Ça c'est fait la vie, et la vérité. Manger pour ça gagner la vie. Ça c'est pas la mal, mon Dieu, voyez, mais c'est propre petit client. Si on mange ben ça, on va vivre avec un pile bon sentiment. Ça c'est fait la vie et la vérité. Manger pour ça gagner la vie. Si on mange ben ça, rappelez travail pour gagner notre société. Si on mange ben ça, on bien l'espoir. Et un jour, tout bagaille va venir bien. Ça c'est fait la vie et la vérité. Manger pour ça gagner la vie.
Merci comme tout ça concerne sur la terre. Avec chanter qui j'en vraiment on s'en Prions ensemble le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Oh Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Oui, vous rasseoir un instant pour les petites annonces. Messe en semaine, 6h AM et 7h AM, suivi de l'adoration du Saint-Sacrement. Mardi 10 août, fête de Saint-Laurent, diacre et martyr, messe à 6h et à 7h, plus adoration, suivi des 1000 AV. Vendredi 13 août, messe à 6h, 7h, plus adoration à 4h30.
dans l'après-midi. Dimanche 15 août, 25e dimanche, solennité de Notre-Dame de l'Assomption, messe à 6h, 8h, 9h30 et à 4h p.m. 4 p.m. messe du 26e anniversaire de fondation du groupe Association des chrétiens catholiques. Promesse de mariage pour le mois d'août, mariage entre Jean Roby Clairvaux et Nertrude Joseph, mariage entre Laguerre Benoît et Nouchkar Louis, mariage entre Claude Chavannes Basile et Frances Docteur, mariage entre Jude Sénatus et Naderge Jean, mariage entre Joseph Sanon Bépoint et Magali Darbouze. S'il y a un empêchement à ces célébrations de mariage, prière de passer au bureau du presbytère pour nous en informer. Aujourd'hui, ramène l'anniversaire de nos sœurs et frères. Ils célèbrent, ils jubilent et nous joignons à eux pour que la fête soit beaucoup plus expansive, soit beaucoup plus grande, soit beaucoup plus effective. Et c'est pourquoi nous disons joyeux anniversaire à Alvin Lalande, Charlotin Marie-Marjorie, Dominique Sepoin-Kenol, Dr. Alf Benz Boutin, Margaret Accra, Jeanne L. Depré, Rose Claire Nelson, Caris Laplante, Marie-Valentine Dade, Alexandre Fredline, Farah Jean-Baptiste, Yolette Bléus. À tous ceux qui célèbrent un événement heureux dans leur vie, nous leur disons joyeux, heureux et béni anniversaire. Nous voulons prendre un petit temps pour nous dire merci à tout le monde et à chaque monde qui te mettait ensemble pour la célébration. C'est capable possible de commencer dans le sacristain, pour arriver dans le dernier monde qui peut être dernier petit touche en passant par techniciens nous, par musiciens nous, en passant par téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices. Nous avons prendre un petit temps pour me dire merci à cette chorale qui vient de nous accompagner. J'ai toujours tendance à dire ENDA, mais ce n'est pas ENDA, c'est CNDA. Franchement, je vous le dis clairement, en voyant chanter cette chorale, j'ai toujours l'impression que je participe à un concert des anges. J'ai toujours tendance que je suis dans le ciel et je vois les anges chanter. Avec eux, c'est toujours un pan du ciel sur la terre. Et c'est pourquoi le Père d'Orange demande à cette chorale de bien vouloir reprendre le refrain de cette chanson qui vient d'être chantée, tout en vous invitant de vous mettre debout et après, j'aurai la grâce et la joie de vous accorder la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. À chacun de vous, je souhaite de passer un bon dimanche et surtout bonne semaine. Qu'un femme dans bon Dieu, par la guerre. Merci mon Père. Pareil.
cette route qui me mène à toi. Oh, qu'elle est longue, cette route qui me conduit vers toi. Oh, qu'elle est longue, cette route qui me mène à toi. Qu'elle est longue, cette route qui me conduit vers toi. Oh, qu'elle est longue, cette route qui me mène à toi. Oh, qu'elle est longue, cette route qui me conduit vers toi.